Et tout de suite, on jette un œil sur les médias avec Meriem Amelal. Bonsoir Meriem. Bonsoir Marion. Alors, l'heure du procès a sonné pour le majordome du pape. L'auteur de la fuite des documents secrets de Benoît XVI sera jugé ce samedi. Oui, il sera jugé ce samedi et ça fait évidemment les choux gras de la presse italienne. On va regarder la Stampa, donc, qui parle donc de ce procès. Ce qui est intéressant, Marion, c'est que l'image de ce majordome a changé au fil du temps. Et selon les spécialistes, le Vatican n'y est pas pour rien. Le Vatican a œuvré pour que cette image change. On est passé de l'espion, du traître, du méchant, si vous voulez, pour parler de manière simple, eh bien, au pauvre pécheur qui a plaidé coupable, qui a demandé pardon. Et donc, c'est une toute autre image qu'on a du majordome. Le Vatican, en fait, par cette nouvelle façon de communiquer, tente de dédramatiser cette affaire, de se replonger dans le monde rose du Vatican, dans le monde surtout très hermétique. Mais on a vraiment, dans la presse italienne, une volonté de parler de ce pauvre pécheur. Si on devait, en un titre, résumer les articles de la presse italienne, on dirait « Pardonnez-lui Seigneur, il ne savait pas ce qu'il faisait ». Voilà, donc pour résumer un petit peu la nouvelle image de ce majordome. Et d'ailleurs, le majordome qui a plaidé coupable va sans doute obtenir la grâce du pape et le pardon du pape. On verra ça, bien évidemment, et on suivra le procès sur notre antenne. Autre élément intéressant, Marion, dans ce procès, c'est les réactions sur Twitter. Une réaction d'une internaute qui est assez drôle. Elle se demande « Le pape a un majordome ? Le Vatican a une cour de justice et une prison ?» C'est un tweet assez intéressant parce qu'en effet, on ne s'imagine pas que le Vatican ait une prison. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que le Vatican tente d'étouffer un petit peu cette affaire et de la dédramatiser, peut-être pour pas qu'on ne voit tous ces côtés qui font du Vatican un État comme les autres. Enfin, autre élément intéressant, une vidéo qui parodie un petit peu l'affaire en s'inspirant de David Chicode. Donc on va peut-être découvrir quelques images de cette vidéo. Ce qui est rigolo, c'est surtout les titres. C'est cette vidéo qui est réalisée comme une bande-annonce. J'ai retenu dans ces petits titres, sur ces images, une question. Le pape avait un majordome, est-ce que Jésus en avait un ? Point d'interrogation. Donc c'est pour vous donner le ton de cet humour assez basique, mais qui plaît à beaucoup d'internautes, puisque cette vidéo a été regardée à plusieurs reprises. Et on peut donc la retrouver sur Internet. Alors, on parle également beaucoup de la Syrie en ce moment, évidemment. Elle est au cœur des discussions à l'Assemblée générale de l'ONU. Vous avez décidé de nous montrer le traitement de ce dossier en dessin. Alors, si vous voulez, il y a tellement de choses qu'on dit depuis près de 19 mois, depuis le début de la guerre en Syrie. On a vu beaucoup d'images, beaucoup de vidéos amateurs dont on ne connaît même pas l'origine. Ce qui est intéressant, au-delà des articles et de ces images, de ces vidéos, c'est de regarder le traitement par le dessin, parce que finalement, ça résume tout. J'ai choisi donc quelques caricatures, et j'en ai eu l'idée en découvrant que Libération avait fait une compile de ces caricatures sur son site internet. Et bien, j'ai eu l'idée de choisir quelques caricatures qui reviennent le plus depuis quelques mois, notamment celles qui parlent du rôle de la Russie et de la Chine. Alors, ce dessin très intéressant de Willem dans Libération, Bachar el-Assad qui dit « On est infesté de Pussy Riots », et Vladimir Poutine qui lui dit « Je vais m'en occuper ». Donc, une fois de plus, pour stigmatiser, pour surtout pointer du doigt le rôle de la Russie dans cette guerre, dans ce conflit. Et puis, toujours dans le même thème, un autre dessin, toujours non pas dans Libération cette fois, un autre dessin avec les deux frères, The Blood Brothers, une allusion aux Blues Brothers. Évidemment, ce n'est pas blues, mais blood, un double jeu de mots, les frères de sang, mais aussi un mot sang qui fait référence à la répression sanglante en Syrie. Et puis, encore dans Libération, un autre dessin, toujours sur le même thème du rôle de la Russie, qui s'intitule la roulette russe. Et Bachar el-Assad qui dit « J'ai une chance de dingue dans la roulette russe ». Une fois de plus, le rôle de la Russie qui paralyse l'action du Conseil de sécurité de l'ONU avec la Chine dans ce conflit. Et puis, un autre dessin que j'ai trouvé intéressant, parce que c'est un thème également qu'on aborde souvent, c'est Bachar el-Assad près d'un tableau, non pas noir, mais rouge, qui symbolise le sang, et qui fait le compte des morts, et qui dit « Je ne comprends rien, plus je tue d'opposants, plus il y en a ». Donc ça, c'est aussi une image et une question qu'on se pose beaucoup. Pourquoi persiste-t-il dans cette répression sanglante? Et puis, j'ai quand même jeté un œil dans le quotidien syrien pro-gouvernemental El Watan, et j'ai trouvé cette caricature du jour intéressante qui critique, qui vilipende la couverture des médias occidentaux, puisqu'on voit un Syrien qui fuit la télé, qui essaye de le vampiriser, de l'attirer vers
probablement une fiction qui est la guerre. C'est une contradiction pour ce journal, puisque la semaine dernière, Bachar el-Assad et son épouse avaient rendu visite aux journalistes de la télévision d'État pour les féliciter pour la couverture de ce conflit. Et ici, on a une caricature qui nierait presque l'existence d'un conflit. Donc, c'est une caricature du quotidien Al Watan. Et ce dessin, justement, il est utilisé par le camp du régime. Oui, on a justement tous ces dessins de couverture de la presse et puis le régime qui répond, notamment par des vidéos. On en trouve régulièrement. J'en ai trouvé la toute dernière qui circule sur Internet. On voit un lion et des rats. Alors le lion, c'est bien sûr Bachar el-Assad, puisqu'en arabe, El-Assad veut dire lion. Et vous avez les opposants représentés par des rats qui symboliseraient la nuisance. Donc on ne va pas diffuser toute cette vidéo, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'ils sont évidemment neutralisés par le lion qui ne les remarque même pas, qui ne fait même pas attention à eux. Et à la fin, on a d'ailleurs une chanson dans cette vidéo qui dit que le lion vaincra, et on voit que les rats finissent par quitter le navire, si je puis dire. Voilà pour cet œil sur les médias. Merci beaucoup Myriam Amellal. Restez avec nous sur France 24 dans quelques minutes, un nouveau journal. Mais tout de suite, c'est sur le net.